Il est vrai que cette saison 2 de House of the Dragon, contrairement à la saison 1, ne fait pas l'unanimité, si j'ose dire. Moi, je la trouve toujours extrêmement qualitative, dans le sens où c'est dans la continuité de la saison 1, je trouve que c'est vraiment, vraiment trop bien, et trop bien fait, la musique est géniale, le montage fonctionne très bien, les acteurs jouent extrêmement bien, tout est génial dans cette série. En revanche, je n'occulte pas toutes les personnes également, en tout cas l'avis des personnes qui n'y trouvent pas forcément leur compte, et j'entends totalement tous les avis, dans le sens où oui, on a pas mal de gens aujourd'hui qui disent que la saison 2 est un petit peu ronflante. Ce que j'entends, mais vraiment, sincèrement, je l'entends et je le comprends totalement. Et j'entends et comprends tous les avis tant qu'ils restent dans la légalité et tant qu'ils sont bienveillants. Et il est vrai qu'on peut se dire que la série, ou en tout cas cette saison 2 pour l'instant, on s'endort un peu, mais je trouve que c'est une très bonne sieste qu'on est en train de faire là actuellement. Parce que oui, c'est vrai que la saison 1, il y avait beaucoup de rebondissements, on avait beaucoup de flash-forward, donc d'ellipses, où on passait quelques années, on avait forcément un moment donné où on traversait des conflits, des amours, de la trahison, etc. Là, c'est vrai qu'on est plus sur de la stratégie, et encore une fois, j'entends que ce ne soit pas forcément des choses qui plaisent à beaucoup, ou peut-être à un petit groupe, mais je comprends que ça puisse ne pas plaire, parce qu'on veut de l'action, etc. Dans une série telle que celle-ci, moi, ça ne me dérange absolument pas. Parce que justement, je ne veux pas qu'il y ait de l'action à outrance, je veux qu'on puisse savoir comment tel personnage va finir par s'allier à cette personne, comment tel personnage va trahir ce personnage-là. J'ai besoin d'avoir ce genre de choses dans du House of the Dragon, et plus globalement dans l'univers de Game of Thrones. Et c'est totalement ce qu'on me sert avec cette série, hein, que ce soit par rapport à Sir Criston, à Gwaine, enfin tous ces personnages-là, où tu te poses la question de mais est-ce que s'il y a un petit twist, est-ce que eux-mêmes vont virer, est-ce qu'ils vont être du côté des verts, des noirs? Moi, ce sont ce genre de choses, ou plutôt c'est ce genre de choses qui me plaisent du côté de House of the Dragon, et encore une fois, je suis totalement servi. Puisque Alicent, c'est vrai que même moi, alors moi je vais pas vous mentir, alors je ne vais pas faire la bêtise de dire moi je suis plus du côté noir, moi je suis plus du côté vert, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais tu acceptes le fait que du côté noir il fasse ça? Ah oui, et toi tu acceptes du côté vert il fasse ça? Moi je vous avoue que j'ai peut-être un petit peu un faible pour l'équipe des noirs, hein. Bien sûr, de toute manière dans la série ils sont un petit peu dépeints, non pas comme les sauveurs, comme les héros, mais comme les personnages principaux. Et les verts, eux, sont plus vus comme des antagonistes. Encore une fois, c'est en fonction de vos goûts, hein, je ne suis pas là à juger les vôtres, donc ne jugez pas les miens. C'est vrai que je suis un petit peu plus du côté des noirs. En tout cas, du côté d'Alicent, donc du côté des verts, moi c'est un personnage qui ne me plaisait pas au début, et ce côté un petit peu ambivalent, le côté de oui bon là on est clairement dans une guerre, on n'est peut-être pas forcément du bon côté, peut-être que je ne me rends pas compte de ce par rapport à quoi c'est parti, mais en même temps je reste une maman, je reste une personne qui n'est pas foncièrement méchante, et on le comprend notamment avec l'évocation de l'un de ses fils qui a été envoyé avec Gwaine dans la saison 1, ou peut-être début de saison 2, je ne m'en souviens plus, mais en tout cas, cet enfant qui s'appelle Dairon, si je ne dis pas de bêtises, qui a 16 ans, bref, il y a un petit dialogue par rapport à ça entre la sœur et le frère, du coup, qui est plutôt intéressant, où on va comprendre que, en fait, elle comprend elle-même très simplement que ces deux enfants qui sont là, qui sont en train de gouverner en soi, eux font n'importe quoi, ils n'ont pas cette gentillesse qu'aurait Dairon. Après, je suis désolé, mais je veux bien qu'on fustige tous les enfants de Alicent, mais je suis désolé, mais protégeons Elena, s'il vous plaît. Elena n'a jamais rien fait. Elle est l'innocence incarnée, la gentillesse, la pureté, on va dire, parce que en plus de ça, elle a vécu un gros drame, hein, au début de la saison, donc c'est assez complexe de débuter aussi par rapport à ça. Il se peut d'ailleurs qu'elle ait des troubles autistiques par rapport à ce qu'elle peut ressentir comme chose, etc. Ça, c'est hyper intéressant aussi d'avoir cet aspect-là, notamment du côté de House of the Dragon. C'est un personnage qu'il faut protéger. Je veux bien qu'on tape sur Aemond, et à juste titre, je veux bien qu'on tape sur Aegon à juste titre, mais ne touchez pas à Elena. Elle est gentille, elle est innocente encore une fois, et en vrai je trouve qu'elle est vraiment vraiment très bien interprétée, et moi ça me fait elle me fait un peu de la peine, parce que tu sens qu'elle traverse
une phase extrêmement tragique dans sa vie. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour la suite du personnage, mais on peut supposer, en tout cas je l'espère que ça ira mieux, mais c'est vrai que on peut se dire, bon, c'est que le début, là, il va s'en passer des choses par rapport à ce personnage-là. J'espère qu'elle va... Alors, survivre, non, parce que bon, on sait qu'ils sont tous morts, dans le sens où, par rapport à Game of Thrones, c'est une temporalité différente où personne ne peut rester en vie à cette période-là. En tout cas, Elena, moi, j'aime beaucoup ce personnage-là. Et du coup, pour revenir aussi du côté des Verts par rapport à Aemond, etc., lui, c'est mais vraiment la pire des ordures. Est-ce que vous avez déjà rencontré... Oui. Mais un personnage pire que Aemond dans l'univers de Game of Thrones. Vous allez me dire, bah oui, il y a Tywin. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est un bon argument. Tu as plein d'autres personnages qui sont horribles, mais lui, je pense que c'est peut-être le personnage le plus horrible de la série. Même si on peut détester Sir Criston pour ses choix. Je suis désolé, mais Sir Criston, il n'a pas toujours été comme Aemond a toujours été. Hein. Au début, Sir Criston, il était bien sympa. Évidemment qu'il a une certaine masculinité toxique, et c'est ce qui le rend évidemment détestable, et tu te dis, mais frérot, à un moment donné, peut-être accepte les choses telles qu'elles sont, hein, non? Aemond, lui, il est méchant, il est malveillant du début à la fin. Je vous rappelle quand même que lors de l'épisode, alors pas l'épisode précédent, mais celui d'avant, il a quand même brûlé son frère, gratuitement. Et heureusement que son frère ne se souvient de rien, puisque oui, il y a une scène où on a justement Aemond qui vient à son chevet. La tristesse de ce moment où tu vois... Même... T'en viens, et c'est là où c'est intéressant même au niveau de la mise en scène, et par rapport au jeu de l'actrice qui interprète Alicent, c'est que t'en viens à être peiné par rapport à Aegon, alors que c'est, on va rester poli, une raclure. On ne va pas forcément utiliser des insultes un petit peu trop virulentes, hein, on va rester dans le soft. Et encore une fois, la mise en scène, la musique, le jeu, tout ça fait que c'est génial. Moi, j'y trouve mon compte. J'entends encore une fois que certaines personnes veulent plus de dragons, plus de combats, plus de ce genre de choses. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est bien dosé. On n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans le on n'a rien. On est dans la moyenne qui fonctionne bien pour moi. Par ailleurs, si on veut parler aussi des dragons, parce que je vous parlais du fait qu'on avait des dragons, et en fait on n'en a pas outrance, en réalité on en a quand même pas mal, il faut revenir sur cette scène-là qui est assez énigmatique. Alors, j'ai vu des gens qui disaient que, en gros, ça serait en lien avec les Nords, parce qu'ils ont le même sang, Moi je vous avoue que je ne connais pas particulièrement parfaitement tout l'arbre généalogique, notamment du côté des hippocampes, on va les appeler comme ça. Je ne connais pas tous les liens de parenté, donc il se peut qu'il y ait une théorie, ou en tout cas pas forcément une théorie, mais une explication à tout cela qui rend la chose crédible. Parce que là, bon, on suppose que c'est bien lui qui chevauche le dragon à la toute fin, sachant que du coup, si je ne dis pas de bêtises, c'est Adam de Hull, je crois, qui est un personnage qu'on avait découvert il y a 2-3 épisodes, avec notamment le personnage de Aline, moi qui est un personnage que j'aime beaucoup. Aline, si je ne dis pas de bêtises, c'est le fils du prince régent. Non, enfin pas du prince régent, mais de la main aujourd'hui du roi. Enfin de la reine du coup. Ça on l'avait appris lors de l'épisode... l'épisode où justement on va avoir Rhaenys qui va perdre la vie. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cet épisode-là, au-delà du fait qu'on ait ce personnage-là qui rencontre du coup Sea Smoke, donc le dragon, on va avoir la continuité de l'épisode précédent avec la fin où on a Jace qui va dire à Rhaenyra, en fait, vous savez que on a une lignée, on n'a pas que telle ou telle famille, on a aussi cette famille-là qu'on pourrait contacter et qui pourrait, eux, chevaucher les dragons et nous aider. C'est pour ça qu'on fait appel à ce personnage-là qui va finir par brûler, hein. Mais du coup, oui, c'est pour ça qu'on voit à la fin Sismo qui s'échappe et qui va retrouver le personnage d'Adam. Donc j'ai hâte de savoir comment est-ce que ça va se passer. Est-ce qu'il va prendre part au combat? A priori, oui. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, sachant que on a aussi une très 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 belle... comment on appelle ça, stratégie de déstabilisation, on va dire, très très lointaine en soi, puisqu'on va envoyer des vivres à Port-Réal, sachant qu'ils meurent de faim, qu'ils n'ont rien à manger, qu'ils sont vraiment très mal lotis, très mal... ils sont très mal dans leur peau, et c'est totalement compréhensible. Et du coup, par rapport à ça, on va leur envoyer des vivres du côté des Noirs, évidemment avec le drapeau qui va bien, pour justement inverser la tendance à l'extérieur, en disant... Oui, les gens qui pensaient que le roi légitime c'était Aegon, vous voyez que Aegon, même si pour vous il est légitime, il ne fait rien pour vous.
Hein, on donne des moutons aux dragons, mais les moutons au peuple, on ne donne rien, sachant que l'épisode en plus s'appelle Le Petit Peuple. Donc, ça aussi c'est une très très belle stratégie, et il y a un personnage que j'aime énormément, c'est Mysaria, si je ne dis pas de bêtises, qui va finir par faire un petit bisou à Rhaenyra, ça c'est pour nous faire plaisir, voilà, c'est cool parce que du coup, de toute manière, ça se sentait, tu voyais que Rhaenyra, elle se détachait vraiment de Daemon, même si enfin, depuis qu'ils sont plus âgés, il y a moins de connexion entre les deux personnages, et en plus de ça, de son côté, Mysaria, au fur et à mesure de cette saison 2, commence à prendre de l'ampleur, et limite, commence à être une sorte de bras droit, si j'ose dire, eh bien, à Rhaenyra, donc moi je trouve que c'est logique que ça se finisse comme ça. On verra comment cela évolue par la suite. On verra si Daemon l'apprend ou s'il s'en fout totalement. On ne sait pas. Sachant que j'avais aussi une photo de Daemon, mais je t'avoue que c'est vrai que pour l'instant, c'est peut-être l'arc qui m'intéresse le moins dans cette saison 2. Daemon, c'est bien sympa hein, ce qu'on nous propose sur le perso, mais c'est vrai que ça commence à tourner un peu en rond. C'est bien d'avoir revu Viserys, c'est bien d'avoir revu la jeune Rhaenyra, mais voilà, c'est peut-être un combat intérieur qui va lui faire prendre conscience que ce ne sera pas lui qui sera le roi, mais bel et bien, Rhaenyra qui gouvernera. Et c'est peut-être pour lui faire prendre conscience de certaines choses. Qu'il ait enfin trouvé la raison. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, c'est vrai que cet arc-là, pour l'instant, c'est pas que ça me saoule, mais c'est peut-être celui qui m'intéresse le moins dans l'épisode. Ou en tout cas, dans cette saison 2. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Alors, il est possible que cette vidéo sorte un petit peu plus tard parce que je vous explique très simplement, c'est que YouTube, il y a un bug, ce qui fait que quand tu uploades une vidéo, elle n'apparaît plus. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vais essayer de vous uploader celle-ci et ça me fera extrêmement plaisir, du coup, tout simplement, de vous proposer du contenu en lien avec House of the Dragon, sachant que dans la description, pour toutes les vidéos House of the Dragon, sachant que je ne suis pas forcément la personne la plus calée par rapport à toute cette histoire-là, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Mestre Thibaut. Le lien est en description sous toutes les vidéos House of the Dragon. Donc voilà, vous pouvez directement aller en description et vous aurez sa chaîne. Je vous remercie beaucoup, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Oui, c'est toujours un énorme plaisir, et sachant que là, en plus, on est à l'épisode quoi? C'était l'épisode 7 ou 6? De toute manière, c'est bientôt la fin. Je crois qu'il reste un ou deux épisodes.